Donc c'est vraiment le sac le plus, pas le sac le plus cher du monde, mais quand même. Alors, on a travaillé sur 3 éditions de sac 69 en fait cette saison, et je voulais travailler avec des maisons pour leur savoir-faire et leur expertise dans leur domaine. Donc on a décidé de travailler avec 3 maisons, alors à Paris et en Italie. La première, c'est Artus Bertrand, avec lesquels on a travaillé sur un sac en fait qu'on voulait être en or massif. En gros, on voulait reprendre un peu l'idée de Paco Rabanne à l'époque, avait fait une robe en or pour Françoise Hardy, donc on trouvait que c'était un joli clin d'œil. Et moi-même, mes amis et moi, on a souvent des médailles Artus Bertrand. Enfin, c'est vraiment historiquement une très belle maison de bijoux. Et donc on a développé un sac et une médaille aussi. Et ça pèse 745 grammes. Et c'est 371 disques dans de l'or 18 carats. C'est un motif d'une médaille classique de chez Artus Bertrand. En fait, on voulait mélanger les deux identités. Ils ont travaillé justement sur ce principe de médaille perforée qui nous est ce qu'on appelle la pastille 69 sur le sac 69. C'était à peu près 200 heures de recherche et de prototypage. Le montage et la fabrication prennent une centaine d'heures. Ensuite, on a travaillé avec une deuxième maison que j'aime beaucoup, qui est Astier de Villatte, où en fait je trouvais très intéressant de travailler sur leur céramique. J'aime beaucoup, ils ont une terre très foncée avec laquelle ils travaillent, donc c'est un émail assez spécifique qui donne cette espèce de off-white gris que je trouve très beau. C'est à peu près 550 petits disques par sac. C'est 10 jours minimum de fabrication de chaque pièce parce qu'il faut les suspendre quand on les émaille. Enfin, c'est tout un process très long sur ce type de petites pièces de céramique. Le poids de céramique est très joli, le bruit même est complètement différent de ce que nous on a l'habitude de travailler, qui est plutôt en métal ou en acétate pour certaines versions. C'est le biscuit de porcelaine, après qui est émaillé et qui est ensuite cuit. Il y a plusieurs étapes en fait dans la fabrication de toutes ces pastilles une par une. Ils ont travaillé aussi sur une robe avec nous. L'idée, c'est toujours d'avoir les robes avec les sacs, vraiment le travail de la matière sur la peau, et qui est au cœur de notre questionnement ici. Et le dernier sac avec lequel on a travaillé en collaboration, c'est une maison à Murano qui s'appelle Venini. C'est des pièces qui sont cuites et coupées une par une, qui sont teintes aussi une par une pour avoir ce dégradé là. Ils sont mis dans un four pendant 24 heures à 770 degrés pour les solidifier, enfin cuire le verre. Elles sont ensuite coupées et teintes. Ensuite, elles sont rechauffées pendant 24 heures à 600 degrés et elles sont polies à la fin une par une. Sur des maîtres verriers, très anciennes maisons à Murano, qui en fait ont soufflé les pastilles les unes après les autres pour avoir cette espèce de dégradé que je trouvais être très Murano, de ce côté un peu arte povera aussi de l'histoire, entre cette espèce de rosé abricot avec jusqu'au transparent. Donc c'était vraiment comment essayer d'utiliser des techniques et des matériaux d'excellence pour les appliquer sur ce principe de sac où justement on aimerait continuer à jouer avec ça à terme.